prayed every prayer that you know how to pray. Just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu, toi qui nous donnes encore ce matin, toi qui nous réveilles parmi le vivant au Dieu de gloire. Merci de nous faire cette grâce et cette faveur, ce privilège d'être dans ta présence. Yahweh, merci parce que tu nous as appris au Dieu de gloire toute cette semaine que nous devons mettre notre espérance en toi. Et c'est en cela que tu vas incliner ton oreille vers nous, Seigneur, et écouter nos cris. À chaque fois qu'Israël plaçait sa confiance en toi, Seigneur, et quand il criait, tu inclinais au Dieu de gloire ton oreille. Merci Père de gloire parce que tu nous as révélé les secrets du bonheur. Oui Père, nous voulons te demander de nous retirer dans la fosse de l'ignorance et de nous instruire au Dieu de gloire. Nous voulons être instruits par toi, par le Saint-Esprit qui nous habite. Seigneur, merci parce que tu es vivant au milieu de ton peuple. Merci parce que tu es avec nous, au Dieu de gloire. Yahweh, laisse assez que ce matin, nous puissions ouvrir nos bouches et te donner un cantique nouveau. Te donner, au Dieu de gloire, une louange, car tu es notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es grand. La Bible déclare que heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et nous voudrions, Dieu de gloire, demeurer, plaçant notre confiance en toi. Nous ne voulons pas nous tourner vers les hontés, nous ne voulons pas nous tourner vers les menteurs, parce qu'en dehors de toi, ce sont les hontés, ce sont les menteurs, ô Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous venons à ta présence, Seigneur. Yahweh, merci, parce que tu vas multiplier encore tes merveilles et tes desseins à notre faveur, Seigneur. Fais-les, car tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous voudrions encore publier et proclamer, Alléluia, ton saint nom, ton grand nom. Yahweh, nous voulons encore rencontrer au Dieu de gloire Théophée, car tu es le Dieu de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu n'as jamais désiré ni sacrifice ni offrande, mais tu veux à ce que nous puissions te prêter nos oreilles et que nous puissions faire ta volonté, Seigneur. Béni soit ton nom, car tu ne nous demandes ni holocauste, ni victime expiatoire, parce que c'est Jésus qui est mort à notre place. Nous voici, Seigneur, en ta présence ce matin, avec ton peuple. Nous voulons annoncer que tu es grand en justice. Tu es Seigneur en tout ce que nous pouvons chercher, Seigneur. Béni soit ton nom, Père de gloire. Veuillez nous délivrer, au Dieu de gloire, de ces moments qui arrivent, qui viennent, les moments des ténèbres, ô Dieu. Nous ne savons pas ce que le monde est en train de préparer, mais nous te demandons, Dieu de gloire, de nous préserver. Et nous sommes venus à toi afin que nous puissions connaître et ce qui se passe dans les cieux et ce qui se passe sur la terre des hommes et des vivants. Yahweh, notre Dieu, nous voulons recommander notre adoration, nous voulons recommander notre culte entre tes mains, Seigneur. Béni soit ton nom, parce que les frères et sœurs qui sont connectés, ceux-là qui seront connectés par après, ils écouteront, Dieu de gloire, ce que tu as fait avec ton peuple, au travers de la louange et l'adoration, au travers de ta parole, Seigneur, au travers de toutes les étapes de ce qu'il t'est passé, au Dieu de gloire, au niveau de WhatsApp. Tu es Dieu. Point d'autre Dieu comme toi. Que toute notre assemblée, au Dieu de gloire, soit dans la joie, soit dans l'allégresse d'être dans ta présence. Yahweh, merci de commencer avec nous, mais aussi de terminer avec nous, parce que tu es Seigneur et tu es Dieu. Tu es notre refuge, ô Dieu de gloire. Tu es notre refuge, Seigneur, et tu ne nous refuseras rien, Père de gloire. Louange, adoration, Seigneurie et sainteté reviennent à ton saint nom, toi qui es Dieu. Laisse à ce que, Seigneur, ce que nous avons appris, que nous puissions dire comme les psalmistes, ô Dieu,
je veux faire ta volonté, mon Dieu. Yahweh, nous voulons ce que ta loi soit dans les fins fonds de chacun de nous, dans nos cœurs. Laisse que ta volonté anime la vie de tout un chacun de nous, parce que tu es Dieu. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi et nous ne pouvons rien sans toi. Bonjour, peuple de Dieu, et shalom à chacun de nous. Nous nous souhaitons encore la bienvenue dans la présence de notre Dieu ce matin. Il a plu à notre Dieu de nous réveiller et il a plu à notre Dieu de nous inviter encore à sa présence afin que nous puissions célébrer son saint nom. Nous voulons dire également merci pour les frères et sœurs et tous les serviteurs de Dieu qui étaient avec nous dans les programmes de dîmes. Oui, nous appelons ce programme la dîme du mois parce que nous prenons 3 jours dans les 30 jours que le Seigneur nous donne ou les 31 jours que le Seigneur nous donne afin que nous puissions nous présenter devant lui, lui remercier, l'adorer, l'élever, témoigner ses hauts faits, mais également nous présentons nos requêtes selon que le Saint-Esprit nous oriente de les faire. Et nous voulons bénir notre Dieu pour sa présence car nous avons senti sa main puissante, sa présence qui mouvait au milieu de son peuple et dans toutes sortes de révélations au travers de sa parole. Nous bénissons vraiment notre Père qui a jugé bon de se révéler à son peuple que nous sommes. Et ce matin, nous voulons maintenant conclure cette semaine en lisant la parole de Dieu dans l'évangile de Jésus selon saint Matthieu. Nous sommes dans le chapitre 22. Matthieu chapitre 22 et le verset, commençons au verset 34e et lisons jusqu'au verset 40e. Et donc, je disais, nous allons lire Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. La parole de Dieu dit ceci. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se ressemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Vous vous souvenez, on parlait concernant les commandements de Dieu. Quel est le plus grand commandement de la loi? Le verset 37 nous dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et dans l'autre évangile, on dit de toute ta force. Le verset 38 nous dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus termine sa réponse dans le verset 40 en disant, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes, parole du Seigneur. Matthew chapter 22, verse 34 to 40. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they came together, and one of them, a teacher of the law, tried to trap him with a question. Teacher, he asked, which is the greatest commandment in the law? Jesus answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and most important commandment. The second most important commandment is like it. Love your neighbor as you love yourself. The whole law of Moses and the teachings of the prophets depend on these 2 commandments. Amen.
Voilà, nous rentrons dans notre texte que nous vous avons envoyé. J'espère que chacun de nous avait lu notre lettre envoyée au niveau du groupe WhatsApp de l'Église. Et nous vous avons écrit de bien lire ces versets, mais aussi de les mémoriser. Parce que quand nous commençons verset 40e, permettez-moi de commencer au verset 40e. La Bible dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes. Laissez-moi nous rappeler un peu ce que nous connaissons. Quand la Bible parle de toute la loi et les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament dans son ensemble, dans son entièreté. Alors, il a plu à Jésus de résumer le devoir moral de l'homme en deux catégories. Et nous voyons l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Full stop. Et nous continuons maintenant avec le troisième point. Nous venons de dire que pour détecter que tu aimes Dieu, pour savoir que vraiment tu aimes le Seigneur, nous venons de montrer dans les Écritures que quelqu'un qui aime Dieu doit avoir la joie. Quelqu'un qui aime Dieu doit avoir l'amour envers les croyants, les chrétiens, les autres, les prochains. Le troisième point maintenant, c'est celui qui aime Dieu a de la haine envers les péchés. Il a la haine du péché. Voyons ce que la Bible nous dit. Nous allons dans Psaume, les livres des Psaumes, le chapitre 97e. Oui, chapitre 97e. Voyons le verset 10. Le verset 10 dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Et le verset continue, il dit, il garde les âmes de ses fidèles. Dieu garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Si tu veux la protection de Dieu, comme je venais de le dire, demeurons dans la fidélité de Dieu. La Bible dit, il les délivre de la main des méchants. Tous ceux qui se pointent comme tes ennemis, ce n'est pas à toi de les combattre. D'ailleurs, la Bible l'a dit. La Bible dit que c'est le Seigneur qui combat pour nous. La guerre à l'Éternel. C'est l'Éternel qui combat pour nous. Ce n'est pas à nous de combattre nos ennemis. Rentrons maintenant dans la première phrase de ce verset. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Voilà comment vous pouvez connaître que vous aimez réellement Dieu. C'est quand vous avez la haine du péché. Bien-aimés, faites attention quand on nous dit que, quand on nous parle de ces concepts, de ces mots haine, c'est quelque chose que tu ne veux pas entendre, c'est quelque chose que tu ne veux pas écouter, c'est quelque chose que tu ne veux pas voir, c'est quelque chose que tu ne veux pas sentir. C'est ça la haine. Je les hais. Donc, je ne veux pas les voir. Il fait la nausée, il fait le dégoût. Voilà la chose que tu hais. Et la Bible nous dit, ceux-là qui disent qu'ils ont l'amour de Dieu, ils haïssent les péchés. Que veut dire haïr les péchés? Bien-aimés, je vais nous rappeler que le péché commence à l'intérieur. Jésus dit, ce qui suit l'homme, comme je viens de le dire,
Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de son intérieur, de ses pensées, de ses désirs, hein, de sa personnalité, de son moi, dans son âme. Et le péché commence ses racines en nous. Et c'est là qu'on nourrit le plan des péchés. Que veut dire haïr les péchés? Quand le péché se pointe dans ta chair, comme la chair a toujours fait les combats, il est en guerre, il est en conflit avec l'esprit, il est en guerre avec tout ce qui est saint, c'est là que vous devez démontrer que vous haïssez le mal, vous haïssez les péchés. Il y a la chair qui te propose de commettre ceci ou cela. Ah voilà, là vous dites, là je refuse. Parce que la Bible dit, Dieu a toujours placé deux voies devant nous. La voie de la vie et la voie de la mort. Et la Bible dit, choisissez la vie. C'est à vous de choisir. Oui, nous venons de voir que l'amour pour Dieu, l'amour envers Dieu produit l'amour envers nos semblables. Maintenant, troisièmement, l'amour de Dieu, l'amour envers Dieu produit la haine envers les péchés. Produit la haine envers les péchés. Ceux-là qui aiment encore les péchés n'aiment pas le Seigneur. C'est la Bible qui le déclare. Quelqu'un qui aime Dieu doit haïr le mal, les péchés. Nous sommes dans le livre du psaume. Voyons le psaume. Comment cela produit la haine envers les péchés. Le psaume 97, le verset 10e. 97 10e. Ouvrons nos Bibles. Voilà. Fais-nous connaître tes voies, Seigneur. 97 10 dit ceci. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Parole du Seigneur. Et le même verset continue en disant, il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Voilà encore la protection de Dieu. Il va garder ton âme. Il va te délivrer de la main des méchants. Mais le verset commence par nous dire quoi? Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Ma sœur, mon frère, à l'église, pendant 20 ans, n'importe quel nombre d'années que tu es à l'église, servir Dieu, donner tout ce que tu as pour le Seigneur. Mais si tu ne haïs pas le mal, tu n'as jamais haï le péché, je vais te dire que tu n'aimes pas Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Parce que l'amour de Dieu doit produire la haine envers le péché. Combien de chrétiens qui chérissent encore les péchés, qui encadrent encore les péchés, qui justifient encore les péchés, ils paient même les transports pour les péchés. Combien qui paient les transports pour les péchés? Combien qui paient les hôtels pour les péchés? Combien qui paient les hôtels pour aller critiquer les autres? Combien qui donnent de l'argent, des moyens à ceux-là qui viennent minimiser les autres? Parce qu'on t'a amené le message de minimiser celui que tu considères ton ennemi à l'église. Tu considères la personne là comme c'est la personne qui t'aime. Et tu lui dis, bon, je n'ai pas grand-chose, mais comme tu veux rentrer, je te fais ça. Parce qu'il a parlé mal de ton ennemi. Faites attention, bien-aimés. La Bible dit que ceux qui aiment l'Éternel doivent haïr le péché. Nous devons avoir la haine. Attention, c'est un mot lourd. Haïr le péché. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de dire oui, ça peut être un péché ou pas. Ce qui est péché, c'est vraiment un péché et tu le hais. Tu n'as pas le temps de dire que
ça a commencé à prendre de l'espace en toi. Parce que quand tu commences à nourrir une mauvaise pensée, tu commences à nourrir un mauvais désir en toi, tu commences à les chérir lentement, 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 tu n'as pas la haine de cette chose-là. Tu n'as pas la haine de ça. Nous devons, quelque chose qui est, c'est quelque chose à quoi tu ne peux pas porter ton regard. C'est quelque chose à quoi tu ne peux pas prendre le temps. Combien de temps nous prenons le temps? Je m'excuse de la pétologie. Combien de temps nous prenons le temps de nourrir les péchés? Tu es en train de l'encadrer. Tu dis, je vais y aller, mais je ne pécherai pas. Je vais aller les visiter, mais pendant que tu sais que le plan, ce que tu ressens toi, ce qui te pousse d'y aller, c'est la chair. C'est la chair, c'est le plaisir de ce monde. L'amour de Dieu. Voilà, si tu sais, si tu veux mesurer que tu aimes le Seigneur, tu dois avoir la haine du péché. Voilà celui qui est venu accomplir la loi Jésus-Christ nous donne maintenant la conclusion de ce que nous étudions la semaine, les commandements de l'Éternel. Il nous dit que tous ces commandements sont résumés en 2 catégories. Et les 2 catégories-là, c'est ce qui se trouve dans les versets 37e et les versets en 39e du livre de Matthieu, chapitre 22. Verset 37e nous dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et quand nous lisons Marc 12, 30, Marc ajoute, il dit, c'est de tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il n'y a pas contradiction parce que Marc avait cité directement en Deutéronome chapitre 6 et le verset 5 que nous classons dans la partie schéma. La partie schéma, c'est ce qui se trouve dans Deutéronome chapitre, le même chapitre 6 et le verset 4, là où la Bible dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Voilà, c'est ça le schéma. Le mot là, écoute, c'est ça le schéma. Écoute Israël. C'est ça, Dieu voulait assez que son peuple puisse écouter qu'il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a qu'un seul, et le véritable qui est Dieu, c'est l'Éternel, que la Bible dit, l'Éternel, notre Dieu. Et maintenant, Jésus dit, c'est le premier et le plus grand commandement quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. C'est ça le plus grand commandement. Jésus qui ajoute au verset 39, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est semblable au premier. Les 2 là résument tout ce que nous avons étudié, bien aimé. Que le Seigneur maintenant nous aide. Que veut dire aimer Dieu? Que veut dire aimer ton prochain? La Bible est très claire quand il parle de l'amour. Parce que les versets que nous venons de lire vont nous montrer que l'amour englobe tous les commandements de l'Éternel. Sans amour, on ne peut rien faire. Et dans les enseignements précédents, nous nous sommes dit que l'amour est combattu par les systèmes de ce monde. Le système mondain ne permet pas le vrai amour, l'amour véritable, l'amour authentique, l'amour de Dieu. Voyons en premier lieu l'amour envers Dieu. Que veut dire aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ou de toute ta force? Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, aimer Dieu, c'est un commandement. Ce n'est pas une négociation, ce n'est pas une requête. Nous devons aimer notre Père, nous devons aimer notre Créateur. Quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 11, le verset 1 nous dit que nous devons l'aimer. C'est un devoir, c'est un impératif. Nous devons l'aimer. La Bible dit ceci dans Deutéronome 11, 1,
tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras tous ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. C'est ce que nous nous sommes dit. Quand on utilise un terme ou l'autre, c'est la même pensée que Dieu veut communiquer. C'est sa même volonté qu'il veut communiquer. Le verset 1 nous dit ceci, tu observeras tous les jours, toujours, quoi? Ces préceptes, tu vois, ces lois, ces ordonnances et ces commandements. Voilà la volonté de Dieu. C'est là où la volonté de Dieu est révélée. Et donc, c'est un commandement, ce n'est pas une négociation. Et cela, c'est à observer tous les jours. C'est ce que Dieu, si nous nous souvenons, ce que Dieu avait dit à Abraham. Je t'appelle afin que tu ordonnes à ta famille, à ta maison, à tes fils, d'observer mes lois, de connaître ma volonté. C'est ce que le Seigneur avait dit à Abraham. Le verset que nous venons de lire nous donne la synthèse de tous les commandements que Dieu a prescrits à son peuple. Les commandements donnés à Moïse. Et celui qui est venu accomplir la loi nous dit ceci. Quand les pharisiens sont venus lui poser la question, de connaître quel est le plus grand commandement, retenons cela, le plus grand commandement de toute la loi. Jésus leur avait répondu quoi? Là, nous sommes dans le verset 37e. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Parole du Seigneur. Et là, nous disons Amen. Et la Bible dit, le premier, c'est le premier et le plus grand. Le verset 38, c'est le premier et le plus grand. Tu vois que le plus grand, c'est d'aimer Dieu, mais nous l'aimons de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons. Et le verset 39e dit, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le second, mais le plus grand, c'est aimer Dieu de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Je vais signaler quelque chose. Quand nous lisons Marc chapitre 12 et le verset 30, Marc ajoute, il dit, c'est de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce n'est pas que Marc contredit Matthieu. Mais Marc a fait une citation directe de Deutéronome chapitre 6 et le verset 5 qui dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà, de toute ta force. C'est ce que Marc a ajouté, de toute ta force. Tous les termes-là utilisés dans ces versets, c'est pour nous montrer que l'amour est le seul qui englobe ces termes-là. Sans amour, vous ne pouvez pas aimer Dieu de tout. Tu ne peux pas aimer Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées ou de toute ta force. Sans l'amour, tu ne peux pas arriver à dire que tu aimes ton prochain. Mais voyons maintenant, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cet amour? Les deux catégories qui résument la loi de Dieu. En premier lieu, amour envers Dieu. Parce que Dieu doit être le premier. Maintenant, quand nous lisons la Bible, parce que la Bible nous dit, nous devons d'abord aimer Dieu. Et aimer Dieu, bien aimé, ce n'est pas une requête de Dieu pour nous, que nous devons l'aimer. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas quelque chose de négociable, que Dieu est en train de négocier que nous devons l'aimer, loin de là. La Bible nous révèle dans Deutéronome chapitre 11, allons dans Deutéronome chapitre 11 parce que nous sommes en train de conclure notre enseignement. La Bible dit, 11.1, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Voilà ce que nous disions pendant que nous enseignions. Le terme commandement peut prendre la forme d'une ordonnance, des ordonnances, oui, ou des préceptes. Quand on parle des commandements, on voit les préceptes, on voit les ordonnances de l'Éternel, on voit la volonté de Dieu.
Parce que c'est ce que le Seigneur est en train de recommander à son peuple. Et donc, ce n'est pas une négociation, c'est un impératif. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Car c'est Dieu que nous devons aimer. C'est Dieu que nous devons aimer. Si nous ne l'aimons pas, qui d'autre que nous pouvons aimer? Et voilà que c'est un ordre, c'est un impératif d'aimer Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Dans Matthieu 22, 38. Nous devons l'aimer. C'est le premier et le plus grand commandement. Et cela de tout cœur. De tout cœur, selon le verset que nous venons de voir. Maintenant, j'aime beaucoup ce que révèle Marc par rapport à ces plus grands commandements. Le premier et le plus grand commandement. Qu'est-ce que Marc dit? Nous sommes dans son 12e chapitre et le verset 33.